Bonjour les amis, selamat pagi atau selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel Kemi Cantik en France. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Video kali ini masih seputar pindahan. Aku mau cerita repotnya pindahan dari Besançon yang ada di ujung timur Prancis ke Nantes yang ada di barat Prancis. Karena sebagian besar kami kerjakan sendiri. Selain seputar pindahan, ada tambahan mengenai hari-hari awal di Nantes, di apartemen baru, ke gym baru, dan lain-lainnya. Selamat menonton ya. Dressing room yang biasanya 2/3 barang-barang aku dan 1/3 barang-barang suami sekarang udah hampir kosong. Di ruang kerja aku tinggal bongkar lemari dan meja. Di ruang kerja suami juga sama, tapi lemari putih ditinggal di rumah ini. Truk yang kami sewa sudah mulai penuh. Di bagian paling dalam isinya barang-barang paling berat seperti kasur dan sofa. Diangkat rame-rame dengan beberapa teman suami. Sekarang kami sudah berada di perjalanan, tapi kok suami aku yang nyetir truknya? Nanti aku ceritain deh. Avant, tu me connais, tu as déjà déménagé combien de fois et pourquoi faire? La raison pour laquelle j'ai déménagé, c'était pour intégrer l'ENSEM. C'était en 1999. Ensuite, les seuls déménagements que j'ai faits, c'est sur Besançon. Et toi? En Indonésie, j'ai jamais fait déménagement. J'habitais toujours avec ma maman. J'ai quitté l'Indonésie pour faire mes études en France, donc je peux considérer ça comme un déménagement. Maintenant, on va parler de tous les déménagements qu'on a déjà fait depuis on est ensemble. Premier déménagement, c'était en 2009 quand j'ai quitté Cruz pour vivre avec toi. Le déménagement en 2009, ça a été assez facile parce que tu n'avais pas grand chose à part une valise et 1 ou 2 sacs de cours. Et du coup, on a simplement déménagé avec une voiture. En quelques heures, le déménagement était fini. Je pense qu'on a déménagé en bus avec une valise et quelques sacs. Le deuxième, c'était aussi en 2009 quand j'ai quitté Besançon pour faire mes études à Karlsruhe en Allemagne. Dans la voiture, ça avait été assez facile. C'est pas très loin, donc ça va. C'est juste à peu près 315 km. Ouais, c'est ça. J'aurais dit 300, 350. Je me rappelle pas exactement, mais ouais, c'est ça. Le troisième déménagement en 2010, quand je suis retournée à Besançon après avoir terminé ma 10e année de master à Karlsruhe. T'avais pas beaucoup plus d'affaires que quand t'es parti. T'avais exactement la même chose. Donc il me semble qu'on a simplement fait le voyage en voiture et qu'on a mis les affaires dans la voiture et qu'on est rentré comme ça. Le quatrième, c'était en 2011, quand j'ai trouvé un travail à côté de Montbéliard, donc on a déménagé ensemble. Oui, il y avait plus d'affaires, donc pris un assez gros camion. J'avais demandé à des copains de venir m'aider. C'est à côté, il y a 100 km, il n'y avait même pas 1 heure pour déménager. Le camion n'était jamais vraiment très plein et on a fait au moins 2 ou 3 allers-retours avec le camion pour transporter des choses. C'est pas qu'on avait beaucoup d'affaires, mais c'est juste qu'on n'était pas super bien organisé. Le cinquième déménagement était en 2014. On a déménagé de Montbéliard vers Besançon parce que j'ai commencé ma thèse. Ce que je me souviens très bien, c'est que quand il a fallu trouver l'appartement, c'était parti en Indonésie. C'est moi qui ai dû prendre la décision de l'appartement qu'on choisissait. Et l'autre chose dont je me souviens, c'est qu'on a déménagé le jour de mon anniversaire, mais il me semble qu'on avait pas mal d'aide pour faire le déménagement et que ça s'était quand même plutôt très bien passé et que ça avait été quand même assez rapide. Le déménagement d'après, c'est quand on a acheté la maison à Besançon, juste avant le confinement. Ce que je me rappelle, parce que la maison était vide, on est allé voir pour faire la cuisine nous-mêmes. J'ai fait le design en ligne dans le site de cuisinistes pour ensuite ils sont venus pour installer. Donc on a pris un déménageur spécial pour le piano et il a été OK pour emmener tous nos gros meubles. Donc après, oui, je crois que j'ai pris quand même un petit camion, mais c'était plus pour emmener des cartons, des valises, des choses comme ça. Rien de lourd. Le déménagement suivant, c'est le déménagement à Strasbourg. J'ai déménagé toute seule parce que j'ai trouvé un travail à Strasbourg dans l'année 2021. Je n'arrivais pas à trouver un appartement à Strasbourg, donc j'habitais à Kiel, qui est en Allemagne, qui est juste à côté de Strasbourg. On loue un appartement en Allemagne, souvent c'est vide, on n'a même pas un lavabo dans la cuisine. C'est vrai que celui-là, il était assez particulier, vu que l'appartement en Allemagne, il était sans zéro cuisine. Il n'y avait rien, pas un meuble, pas un lavabo, rien du tout. Donc ce déménagement... À part la toilette. À part les toilettes et la baignoire, et la salle de bain était équipée, mais c'est tout. Et en plus, comme on déménageait pas ensemble, les meubles, nos meubles restaient à la maison à Besançon.
Et toi, il fallait que tu aies des nouveaux meubles pour aller en Allemagne. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de tours à Ikea pour acheter des meubles. On a fait de l'aménagement tous les deux. Et en plus, il a fallu monter la cuisine en 2 jours. Tout était fait. Et donc pour finir, le dernier déménagement, le déménagement de Besançon à Carquefou, plus compliqué parce que c'était loin, parce qu'on a eu du mal à trouver un appartement et qu'il a fallu qu'on déménage au dernier moment. Jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa suami aku yang nyetir? Ayo, kenapa yo? Déménageur itu bahasa Prancis untuk tukang angkut pindahan profesional. Karena suami aku dosen di kampus militer, negara mau bantu bayar 3.000 euro atau sekitar 45 juta rupiah. Tapi, semua tukang angkut pindahan minta dibayar lebih dari 2 kali lipat, makanya kami kerjakan semua sendiri, termasuk sewa truk. Karena semua serba mahal sekali untuk kami, makanya suami aku yang nyetir truk yang kami sewa, dan kami sendiri yang pindahin semua karton dan box plastik dari truk ke dalam apartemen, maupun ke dalam garasi bawah tanah. Orang Prancis suka punya garasi tapi nggak dipakai untuk melindungi mobil dari cuaca. Biasanya garasi cuma dipakai sebagai gudang aja, dan mobil diparkir di pinggir jalan, di halaman rumah, atau di halaman parkir apartemen. Saat ini kami masih belum selesai membereskan semua karton, tapi apartemen sudah mulai rapi sedikit demi sedikit. Jadi kami sudah mulai bisa menikmati tinggal di Carquefou. Udah bisa rutin ke gym lagi, udah nemu cafe yang asik banget dekat rumah, namanya kayak bahasa Jawa loh. Nemu restoran penyaji seafood fresh yang enak banget, gak jauh dari cafe tadi. Dan ada pasar mingguan tiap hari Kamis yang menjual berbagai macam sayuran, buah, daging, ikan segar, dan lain-lain. Selain itu, pemandangan dari balkon cukup asri, jadi bikin seger mata, ditambah ramainya kicauan burung, karena di sekitar apartemen ada banyak pohon, biarpun bertetangga dengan Universitas Nantes. Terima kasih ya udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Di video berikutnya, lanjutan mengenai kehidupan kami sehari-hari di Carquefou.